5 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on est en processus d'acheter une propriété. Erreur numéro 1. Éliminer ses anciennes cartes de crédit. Il y a des gens qui commettent l'erreur d'éliminer ses anciennes cartes de crédit lorsqu'on est en processus d'acheter une propriété. C'est quelque chose à ne pas faire. Si vous avez une ou plusieurs cartes de crédit que vous ne voulez plus utiliser, c'est préférable d'acheter la maison et par la suite, vous éliminez les cartes de crédit. Parce que qu'est-ce que cela fait? Lorsque vous éliminez les cartes de crédit avant, vous effacez votre historique. Erreur numéro 2. Il y a des gens qui n'ont pas de ligne de crédit. Oui, il y a des banques qui n'ont aucun problème avec cela, qui vont quand même vous accorder le financement si vous n'avez pas de ligne de crédit. Mais il y a d'autres banques qui vont vous refuser. C'est quoi une ligne de crédit? Une ligne de crédit, c'est tout ce qui est carte de crédit, marge de crédit, téléphone, internet, voiture, maison, etc. Tout ce qui est du crédit, on appelle ligne de crédit. Mais il y en a des gens qui paient le tout cash. Dans ce cas-là, dans leur bureau de crédit, ils ont un R. R, ça veut dire rejet. Ils n'ont pas de score de crédit, ils n'ont rien. Il y a des banques qui vont vous refuser juste pour cela. Parce qu'ils ne sont pas capables de tracer votre historique. Donc, si admettons que la banque qui a le meilleur taux est une banque qui exige à ce que vous ayez un historique de crédit. Mais là, vous n'en avez pas. Oui, on va devoir trouver une banque qui va accepter de vous financer l'hypothèque, mais qui peut-être n'a pas le meilleur taux. Erreur numéro 3. Faire des gros dépôts dans le compte bancaire. Lorsqu'on dit gros dépôt, c'est tout ce qui est 1000 $ et plus. Donc, admettons que vous avez 5000 $ qui est sous vos matelas et là que vous déposez dans votre compte bancaire et que vous voulez acheter une maison la semaine prochaine. La banque va vous causer beaucoup de problèmes. Il va vous dire d'où vient cet argent. Là, vous allez dire que c'était sous les matelas. La banque risque de ne pas accepter votre dossier. Donc, dans ce cas-là, c'est préférable d'éviter de faire ces dépôts-là lorsqu'on va acheter une propriété. L'argent doit avoir au moins 3 mois dans le compte bancaire. Lorsqu'on dit 3 mois dans le compte bancaire, c'est exactement pour ces dépôts-là. Parce que la banque va vous demander les relevés bancaires de vos 3 derniers mois. Et pendant les 3 derniers mois, on ne veut pas avoir des gros dépôts, des montants de 1000, 2, 3, 4000 $. Si l'argent vient de votre employeur, du gouvernement, c'est correct. Admettons que vous avez un retour de dépôt de 4000 $, c'est correct. Admettons que votre employeur vous a donné un boni ou peu importe là de 20 000 $, c'est correct. C'est vraiment lorsque l'argent est cash, c'est un virement interact, c'est là qui cause problème. D'où vient cet argent-là? Si vous n'êtes pas capable de donner une réponse satisfaisante à la banque, vous risquez de voir votre dossier refusé. Erreur numéro 4. Changer d'emploi lorsque vous êtes déjà préqualifié avec votre ancien emploi. Si jamais vous êtes à la recherche d'une propriété et que vous avez déjà obtenu votre préqualification, mais vous n'avez pas encore trouvé la maison et que là vous avez une nouvelle offre d'emploi, c'est préférable que vous contactez votre courtier hypothécaire ou que vous me contactez directement à ce que je regarde si ce nouvel emploi-là ne va pas avoir d'incidence sur votre préqualification. La raison, c'est parce que lorsqu'on a fait votre préqualification, on l'a fait en fonction de votre situation, la situation qu'on avait. Il ne faut pas que vous changiez votre situation. Lorsqu'on parle de situation, on parle de votre emploi ou vos revenus, de vos dettes, de vos scores de crédit. Donc, si là, vous changez d'emploi, ça se peut que ça change la donne parce que chaque emploi est différent de l'un à l'autre. Parce que ça va dépendre de ce que votre nouvel emploi est permanent ou temps partiel ou est-ce que vous êtes en probation. Est-ce que vous êtes fait toujours 35 heures, 40 heures? Est-ce que c'est toujours le même domaine? C'est plein d'autres choses qui peuvent tout carrément changer votre processus d'acheter une propriété. Erreur numéro 5. Faire des achats après avoir obtenu votre préqualification. Donc, lorsque je dis de nouveaux achats, ça veut dire par exemple que vous achetez une nouvelle voiture, que vous augmentez vos dettes sur votre carte de crédit ou que vous achetez de nouveaux meubles. Parce que lorsque la banque a fait votre préqualification, elle l'a fait en fonction de votre situation actuelle. Si là maintenant vous avez une nouvelle voiture, vous avez de nouvelles dettes, votre situation a changé et ça risque de changer le montant pour lequel vous étiez préqualifié. Si jamais vous ou si vous connaissez quelqu'un qui est en processus d'acheter une propriété, partagez cette vidéo avec cette personne car ces conseils-là pourraient lui être utiles.